Shalom Aleichem, on est dans Ktuvot Memchet et on est à la 6e ligne. On a vu juste auparavant comment expliquer le pasuk Sherak Suta Ve'onata Lo Igra. Et on a vu deux explications de deux Tanaïm qui disent que Mezonot c'est Deoraita, Mitzvatona l'intimité c'est Deoraita, et bien entendu, s'occuper de ses habits, qu'elle ait de quoi s'habiller, c'est Deoraita. Après ça, on a vu l'explication de Rabbi Elazar Ben Yaakov, que lui, il a tout expliqué au niveau des habits. Que Kesuta, Sheera Ksuta, qui veut dire qu'il faut acheter des habits suivant l'âge de la personne, pour que ça lui correspond, et Onata, Ksuta avec Onata, qu'il faut il faut acheter des habits suivant le temps, que ce soit des habits d'été pour l'été, des habits d'hiver pour l'hiver, d'accord? Maintenant, d'où il sait que Mesonot c'est Deoraita, et d'où il sait que Mitzvatona c'est Deoraita, alors Tosfot il nous ramène ici qu'il apprend ça d'un Kal Vachomer. D'accord? Que si déjà des choses qui ne sont pas nécessaires pour vivre, c'est nécessaire, mais pas, on peut s'arranger sans. C'est Deoraita, les choses qui sont nécessaires pour vivre, qui sont la nourriture et l'intimité, à plus forte raison que sont Deoraita. C'est de là-bas qu'il apprendra que Mezonot c'est Deoraita, mais d'un Kal Vachomer. Là, nous allons voir une quatrième explication. Sheera Ksuta Ve'onata, qu'est-ce que ça veut dire? Taner Rabbi Yosef, donc la 6e ligne. Taner Rabbi Yosef, Sheera Zokeruv Basar. Sheera veut dire l'intimité. Shelo Inag'a Minag Parsim, qui ne se comporte pas comme les Perses, c'est-à-dire, Shemeshamshim Mitotehem Bilvushehem, qu'eux, ils avaient l'habitude de faire la mitzvah avec leurs femmes habillées. D'accord? Et que nous, il faut faire très attention de ne pas faire habiller parce que on est pogéa sur le kavod de la femme et on ne lui donne pas ce qu'elle a besoin. Mais ça y allait les Ravuna et ça renforce ce qu'a dit Ravuna. Dama Ravuna, à Omer, Iabshi Ani, et la Ani Bebegdi. Si un homme il vient et dit moi je ne suis prêt à être dans l'intimité avec ma femme que si je reste habillé, Vehi Bebegda et elle reste habillée, que ce soit Mibdin Tsniout, même s'il demande ça Mibdin Tsniout, Yotzi Venoten Ktuba, il est obligé de divorcer de cette femme-là, il ne peut pas lui faire ce nézek, c'est un nézek qu'il lui fait, parce qu'elle a besoin de la proximité de son mari, et lui il met une barrière entre lui et elle, donc il doit divorcer d'elle, si elle veut le divorce bien entendu, et en plus il doit lui donner la ktuba. Le Magen Avraham il dit tout ça si un des deux n'est pas consentant. Mais si les deux sont consentants et miprinat tsniout, parce qu'ils ont une notion de pudeur spéciale, un peu particulière, alors c'est pas assour pour eux. On ne peut pas leur interdire. Al-Pi Kabbalah, Bevadaï, que c'est Bayati. Pi Kabbalah, il faut qu'il n'y ait aucune mechitza entre l'homme et la femme. Al-Pi Alacha, si c'est avec le consentement des deux, et Medin Tsniout, alors à ce moment-là, ce n'est pas assour. Mais c'est le consentement des deux. Il faut que ça vienne avec l'accord des deux. Rabbi Yehuda Omer, Afilu Ani Shebe Israël, même à Ani Israël, qui doit lui donner deux méconénotes, deux personnes qui sont deux pleureuses et deux flûtes, et ainsi de suite. Alors, la Gemara demande, Miklal, on sait ce qu'on est dans la Mishnah, Miklal de Tanakama Savar Hanelo. Ça voudrait dire que d'après Tanakama, un homme n'est pas obligé dans l'enterrement de sa femme, d'amener des pleureuses, et ainsi de suite. Et Chidame, dans quel cas de figure on parle? Si c'est son habitude, Deocha, excuse-moi, c'est l'habitude à elle, dans sa famille, d'être enterrée de cette manière-là. Maïtama de Tanakama, quelle est la raison de Ravetama d'Amar, l'autre qui a dit que non? Oui, de la Vocha, et si c'est pas son habitude à elle d'être enterrée avec toute cette mise en scène, Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la histoire de Rabbi Yehuda qui dit que l'homme est obligé de l'enterrer avec deux flûteuses et des pleureuses. Réponse la Gemara, l'autre, non pas ici un cas particulier. Kegon, de Orcha Dide, Velab Orcha Dida. C'est les habitudes dans la famille du mari, mais pas dans les habitudes dans la famille de la femme. La famille du mari, ce sont des gens qui sont des nobles, et eux, dans l'enterrement, ils dépensent beaucoup d'argent. Dans la famille de la femme, ce n'est pas ces habitudes, ce sont des gens plus simples, et quand même, Tanakama Savar, et donc Tanakama il pense, il y a une règle, une femme lorsque ça se marie, elle prend les minagim, le maximum des deux minagim de sa famille à elle ou de sa famille à lui. Par exemple, si dans sa famille à elle, on n'a pas l'habitude d'allaiter les enfants parce que c'est dérangeant, elle peut dire à son mari, si moi j'allaiterai pas tes enfants, tu débrouilleras une mère
qu'il allaitera, parce que dans ma famille, on n'allaite pas. Et il ne peut rien dire. Si c'est l'inverse, dans sa famille, on allaite parce qu'ils n'ont pas les moyens. Dans la famille du mari, ses sœurs, la sœur du mari n'allaite pas parce que c'est pas michvodam, elle peut très bien dire je prends les minags de ta famille et tu débrouilleras à nourrir tes enfants d'une autre manière. Parce que Ola imo, Bena yoredetimo. Une femme, elle prend tous les avantages dans le mariage, mais elle ne prend pas les inconvénients du mariage. Par conséquent, est-ce que ce din-là de prendre les avantages existe même après la mort ou rien que du vivant du couple, du vivant de la femme? Alors, donc, Tanakama Savar Amrinan Olaimo Benayoredetimo Hanemile, dans quel cas on dit qu'elle prend tous les avantages, Mechaim, quand c'est du vivant déjà. Aval Acharmita, mais après la mort, non. Après la mort, il n'a plus d'obligation envers sa femme. Par contre, Rabbi Yehuda Savar, Afilou Lacharmita, même après la mort, elle continue à avoir les mêmes droits qu'elle avait du vivant. Et donc, si dans la famille du mari ou dans sa famille à elle, on a l'habitude de dépenser une certaine somme pour l'enterrement, d'enterrer avec une certaine pierre, de faire un certain cortège pour l'enterrement, toutes ces dépenses-là tombent sur le dos du mari parce qu'il a hérité l'Aktuba. Rappelons-nous que l'enterrement est en contrepartie de l'héritage de l'Aktuba. Amar Aprizda, Amar Marukva, et les deux ils ont dit à Aprizda, Amar Marukva, Alacha, Kerabi Yehuda. Ça c'est une Alacha comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'effectivement, même après la mort, elle a les droits du maximum qu'elle peut recevoir. Amar Aprizda, Amar Marukva, ou Mishenishtata. Un autre din qui a été dit au nom de Rafrizda de Marukva, si on a déjà parlé d'eux, donc on nous rajoute un autre din. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme il a perdu la raison, Nishtata, et il a laissé une femme et des enfants? Alors il faut nourrir cette femme et ses enfants. Bedin yordim enechassav. Le Bedin ouvre ses comptes bancaires ou ses terrains, il les vend. Vezanin ou mefarnesin. Et on nourrit et on est mefarnes, ça veut dire qu'on s'occupe plus que la nourriture. Et ishto, sa femme. Banav ou bnotav, les garçons et les filles. Donc il y a des dots pour les filles et ainsi de suite. Vedavar acher, et encore autre chose que la Gemara va expliquer par la suite. Qu'est-ce que c'est ce davar acher là? Amar le Rabina le Ravashi. Rabina il dit à Ravashi, Maïshena, ton din à toi que tu m'as dit que lorsqu'une personne a perdu la raison, le Bedin s'occupe à la nourrir à elle et aux enfants, aux garçons et aux filles et au davar acher. Quelle différence avec cette braïta là? Mihad et Tanya, Mishalach Mdinatayam, celui qui est parti à l'étranger. Et il n'a pas laissé de directive. D'accord? Il n'a pas laissé de tuteur, pas de directive. Maintenant, la femme, avec les enfants, vient au tribunal. On demande qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'être nourri. Veishto, Tovaat Mezonot. Elle vient réclamer, va bédadine. Regarde, je vais de quoi manger. Yordim et Nechassav. Alors là, effectivement, on ouvre ses comptes. Des années, on on nourrit sa femme. Aval, mais, lo banavobnotav. Pas ses enfants et ses filles. Velo davar acher. Et pas un davar acher. Donc la question elle est, la femme, dans les deux cas, elle est nourrie. Mais pourquoi les enfants ne sont pas nourris dans le cas où il est parti à l'étranger? Amarle lui répond, Velo shanelecha ben yotze ladat le yotze shelo ladat. Est-ce que tu ne fais pas une différence lorsqu'une personne part intentionnellement, comme il part à l'étranger, et donc il aurait pu laisser des directives, d'une personne qui est partie sans pouvoir contrôler son départ, comme par exemple quelqu'un qui a perdu la raison? Est-ce que Kaviachot, il ne fait pas ces différences-là? Mais maintenant qu'il y a une différence à faire, et donc quelqu'un qui est parti sans laisser de directive, c'est qu'il n'est pas intéressé à nourrir les enfants. Par contre, sa femme, il est obligé de la nourrir midin tnaï ktuba, parce qu'il s'est engagé dans la ktuba de la nourrir. Mikoar de la ktuba, alors il la nourrit. Mais les enfants, c'est mikoar tzedaka. Mikoar tzedaka, il peut très bien faire la tzedaka dans l'endroit où il va être là-bas. Comme il peut faire la tzedaka dans l'endroit où il va être là-bas, alors il n'y a pas de raison qu'on nourrit ses enfants s'il n'a pas laissé de directive. Et effectivement, ils mangeront la soupe populaire. Maintenant, la Gemara demande, Maï davar acher, c'est quoi ce davar acher que tu m'as parlé là maintenant? On a dit que lorsqu'il a perdu la raison, on donne davar acher, et lorsqu'il est parti à l'étranger, on ne donne pas davar acher. C'est quoi ce davar acher? Rafrizda Amar, zet arshitim. C'est arshit, c'est des bijoux pour la femme. Rabbi Yosef Amar, tzedaka. Rabbi Yosef dit non, c'est de la tzedaka qu'on se permet à donner. Ça veut dire que quelqu'un qui a perdu la raison, on continue à donner la tzedaka sur le compte de Bezrat Hashem du couple, enfin, sur le compte du mari. Celui qui a perdu la raison, on donne la tzedaka. Par contre, s'il est parti à l'étranger, on ne donne pas la tzedaka. Mande Amar Tarshit, celui qui a dit qu'on donne des bijoux, Kol Sheken tzedaka, tu as raison, la tzedaka qu'on doit donner. Mande Amar tzedaka, par contre, celui qui a dit tzedaka, Aval Tarshit,
Yavin Lala. Par contre, des bijoux, là il est obligé de lui donner des Lonichale de Tinvil, parce que le mari n'est pas intéressé que sa femme est Tinvil, elle est pas déshonorée, mais elle perd de sa beauté. Comme les bijoux et tout ça, ça fait partie de la beauté d'une femme. Alors il ne veut pas qu'il y ait un shemra sur sa femme. Amar Rabbi Chia bar Rabbi Amar Avuna, Mi shalach le Medinatayam ou meta ishto. Maintenant on est dans un dîme, donc alach Medinatayam, et que sa femme, elle est morte. Bedin yordim le nechassav et kovrim ota. Le Bedin descend sur les biens du mari et ils enterrent cette femme-là. Pourquoi il vient sur les biens du mari pour enterrer? Parce que n'oublions pas qui c'est qui encaisse la ktuva, c'est le mari. Donc comme c'est le mari, alors à ce moment-là, il est absent, Alors on rentre dans son compte et on se permet à nourrir, à enterrer cette femme-là. Les fikvodo, et suivant les honneurs du mari. La Gemara demande les fikvodo, velo les fikvoda, suivant ses honneurs à lui, pas ses honneurs à elle. Ça veut dire que d'une certaine manière, ça ne va pas d'après Rabbi Yehuda. Et ma af les fikvodo, non. Et aussi suivant son kavod à lui. Ah, kamashmala. Donc je comprends de cette Mishnah-là. Olaimo, vena yoredetimo, afiou lachar mita. Donc une preuve pour Rabbi Yehuda. En tout cas pour l'explication qu'on a donnée sur Rabbi Yehuda. Qu'effectivement, même la charmita, elle continue à avoir les honneurs qu'elle mérite, suivant le maximum entre ses habitudes à elle, de sa famille à elle, ou les habitudes de son mari. Amarav matna. Haomer imeta lo tikverena minechasai. Si quelqu'un dit, si je meurs, je vous demande de ne pas l'enterrer avec mes biens à moi. C'est comme ça qu'il a dit comme condition. Shomimlo, on l'écoute. Attends. Lui, il meurt en premier, et après elle meurt, alors il donne des ordres de ne pas enterrer sa femme avec ses biens à lui. Et on l'écoute, on est d'accord avec lui. La Gemara demande, Maïshena, pourquoi ces différences-là? Qui amar de nafle nerse kameyatme, Maïshayach ou Maïshena, qui amar de nafle nerse kameyatme, les biens ils tombent chez les yetomim. Maintenant, kilo amar, nami nerse kameyatme ramou. Mais de toute manière, qu'il a dit, Maïshena qui amar, qu'est-ce que ça sent s'il a dit ou il n'a pas dit? De toute manière, les yetomim ne sont pas obligés d'enterrer cette femme-là avec les biens de leur père. Pourquoi? Parce que comme cette femme-là est restée vivante, donc elle encaisse la ktuba à la mort de son mari. Comme elle encaisse la ktuba à la mort de son mari, et on a dit que la ktuba c'est en contrepartie de l'enterrement, donc comme les yetomim ne reçoivent pas la ktuba de la femme de leur père, donc ils n'ont aucune obligation d'enterrer. Alors qu'il ait dit ou qu'il n'ait pas dit, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Alors qu'est-ce que tu as voulu m'apprendre avec ce dîner-là? C'est sûr que les héritiers ne sont pas obligés de l'enterrer. Et là, Omer, non, il dit non, c'est pas ça le cas. À Omer, ils mettent, si moi je meurs, si la personne dit qui va mourir, alors, l'otikvero minechasab, ne m'enterrez pas avec mes biens. Débrouillez-vous à avoir de la caisse publique. Ne touchez pas mes biens pour m'enterrer. En shomimlo. On ne l'écoute pas cette fois-ci. Pourquoi? De lav kol hemeno shiashir et banav. Il ne peut pas laisser des biens à ses enfants pour qu'ils soient riches. Via pilatzmo ala tzibour. Et qui demande au tzibour de s'occuper de ses besoins. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a les moyens, on n'a pas le droit de lui donner de l'argent de la tzedaka, de la caisse publique. S'il est dans la difficulté, c'est une autre histoire. Mais simplement parce que c'est un avare ou un radin, alors à ce moment-là, on n'a pas le droit de prendre de l'argent public pour pouvoir s'occuper, pour pouvoir résoudre ses problèmes à lui. Et là-bas, on fait une saisie dans son compte, on l'enterre avec son argent, et ce qui reste, on laisse aux héritiers. Jusqu'à là, la sodia. Mishnah maintenant. Leolam hi birshut ha'av. Tout le temps, la femme appartient à son père. La fille qui se marie, elle appartient à son père. Achetikanes le reshut habal, jusqu'au moment où elle rentre dans la propriété de son mari, le reshut habal. Maintenant, la nisuim, choupa. Donc, jusqu'à la choupa, elle appartient à son père. Après la choupa, elle appartient à son mari. Masar ha'ab lishloché habal, si le père a donné sa fille aux envoyés du mari. Arehi bershut habal, les envoyés du mari, c'est comme le mari. Et donc, on la considère comme si elle est déjà rentrée, comme si elle a déjà fait la choupa, comme si elle est déjà rentrée dans la propriété de son mari. Donc, elle est sortie de la propriété de son père. Halach ha'av im shloché habal. Si par contre le père a accompagné les messagers du mari, ou shalchu shloché ha'av im shloché habal, ou les messagers que le père a envoyés avec sa fille, ou accompagné les messagers que le mari a envoyés pour recevoir sa femme,
Arehi Birshut Av, elle est considérée encore dans la propriété de son père. Rappelons-nous qu'elle est dans la propriété de son père, il y a toujours des nafkamina au niveau de la Ktuba, si elle meurt, et ainsi de suite. Masrou Shluchei Ab, le Shluchei Abal, si les messagers du père ont donné aux messagers du mari, Arehi Birshut Abal, ça s'appelle qu'elle est rentrée dans la propriété du mari. Maintenant, comme on a commencé dans la Gemara, Leolam hi Birshut. Tout le temps, elle est dans la propriété de son père. Et là, bien entendu, ce Leolam-là a un sens. C'est pas pour rien qu'on dit le mot Leolam. On veut t'apprendre quelque chose. Donc la Gemara demande, Maï Leolam. À quoi sert ce mot Leolam? Qu'est-ce que ça va t'apprendre ce mot Leolam? Réponse, la Fouken et Mishnah Rishona, ça vient exclure la première Mishnah. Cette première Mishnah qu'on a appris dans le premier Perek, qui disait, Igi Azman Velonisou, si c'est arrivé la date de mariage, elles ne se sont pas mariées, Ochlot Mishelo Ochlot Vitrouma. Elles mangent, maintenant qui sait que la date de mariage est arrivée. Le mari ne veut pas encore faire la choupa pour des raisons X, Y, Z, ils n'ont pas été mariés les femmes. D'accord, comme évidemment l'amener, je crois qu'ils ont fait bien la barre à Chéchet, n'ont pas été mariés les femmes. Alors à ce moment-là, le mari est obligé de la nourrir et même lui donner de la trouma. Il peut même lui donner de la trouma. Et notre Mishnah à nous vient exclure ce din-là. Il veut dire non, elle appartient encore à la propriété de son père jusqu'à qu'elle fasse la choupa, même si le retard du mariage provient à cause du mari. Donc Léolam, Léafouké, cette Mishnah Rishona, Kamashmalan Léolam. La Gemara continue. Masara Av Shloché Abal. Si maintenant le père a donné sa fille au shloché, au messager du mari. Harehi Birshut Abal, elle appartient au mari, comme ça on dit dans la Mishnah. Amarav Mesirata Lakol. Quand on le donne au shloché Abal, elle appartient au mari à tout, sauf Chutz mi Trouma. Elle n'a pas le droit de manger de la Trouma encore. Ça, elle ne peut pas manger. Elle n'a pas encore le droit de manger de la Trouma. Ravasi Amar, Afla Trouma. Ravasi dit non, même pour la Trouma, elle peut maintenant manger la Trouma. Si son mari c'est un Kohen, elle peut lui donner à manger la Trouma. Et Tibe Ravuna, les Ravasi, Ravuna il pose la question à Ravasi. Parmi les Rabbi Chia Barab, les Ravasi avec Rabbi Chia Barab qui pose la question à Ravasi. Pourtant il y a marqué le Olam Ibirshutav. Elle appartient éternellement au père. Achetikanes la choupa, jusqu'à qu'elle rentre dans la choupa. Donc ça veut dire que tant qu'il n'y a pas eu de choupa, c'est rien du tout. Amar Léo Rab. Alors Rab lui répond, Lava Mina Lechou, est-ce que vous avez jamais dit, Lotazilu Batar Ifra, ne posez jamais une question sur une Mishnah où je peux la lire autrement, où je peux l'expliquer autrement. Yachol et Chanouye, parce qu'il peut très bien vous répondre, Lechou, les Chanouye Lechou vous répondent, mais Sirata, Zoïk Nesata la choupa. Le fait de le donner au messager du mari, ça s'appelle la choupa, puisque ça représente le mari, et la choupa c'est la faire entrer dans ma propriété. Et le messager du mari, ça remplace le mari. Donc c'est comme la faire entrer dans sa propriété. Donc ne posez jamais une question dont la réponse elle peut être automatique, elle peut être évidente. Ça c'est la réponse que Rab leur dit, donc ce n'est pas une question, ce qu'ils ont demandé. Shmuel Amar, par contre Shmuel dit, le Yerushata. Shmuel il te dit, attention, le Yerushata c'est qu'à partir de maintenant, il hérite. Quand il a donné au Shloché à Baal, si elle meurt en chemin, c'est le mari qui hérite les biens de sa femme-là. C'est-à-dire qu'il hérite toute la dot lui revient. Donc c'est lui qui devra l'enterrer automatiquement. Reish Lakish Amar, non, l'ektuvata. Reish Lakish, pour sa ktuba. Attends, ktuba, de quel ktuba on parle? Ktubat Maï. Maï, qu'est-ce que veut dire ktuba? Tu veux dire comme ça, di imeta yarit là, si tu veux me dire que si elle meurt, le mari va hériter sa ktuba à elle, Haïnou de Shmuel, c'est tout le din de Shmuel. Yorushata, l'hériter, c'est quoi? C'est hériter la ktuba, hériter la dot. Donc si tu veux me dire que c'est pour hériter la ktuba, tu me dis rien de chidouche. C'est exactement ce qu'a dit Shmuel. Amar Rabina, Aïnou Shmuel. Amar Rabina, Lomar ktubata, mais mi acher mané, non, que si maintenant elle se remarie, par exemple son mari est mort, donc elle a reçu la ktuba alors qu'il n'y a pas eu consommation de mariage, puisque c'est en chemin qu'il est mort. Si elle se remarie avec quelqu'un d'autre, elle recevra que mané. Donc elle est considérée comme si elle a perdu les Betulim, bien qu'il n'y a pas eu de consommation de mariage. Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina en Dambre Tarvayou, et les deux ils ont dit, Mesirata la kol, af la trouma. Quand on la donne la kol, ça veut dire qu'elle appartient à son mari à tous les points de vue, que même elle peut manger la trouma, parce qu'on verra plus tard que normalement, et on a même déjà dit ce dit-là, que quand elle est encore dans la maison de son père,
elle ne peut pas manger de la trouma, bien que c'est arrivé la date du mariage, de peur qu'elle va donner à sa famille. Par habitude, elle va donner à sa famille, et sa famille, eux, sont des Israël, donc ils n'ont pas le droit de manger de la trouma. Donc, par contre, quand on donne au shloché à Baal, c'est fini, elle peut manger la trouma d'après Rabbi Yochanan. Mais Tive, là, me pose la question, comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, la Mishnah, elle dit comme ça, ou une Braïta, elle dit comme ça. Halacha avim shloché à Baal, si le père est parti avec les messagers du mari, O shalchu shloché à avim shloché à Baal, comme on l'a vu dans notre Mishnah, nous, O shaita la chatzer, ça c'est pas écrit dans notre Mishnah, ou qu'elle avait une cour, chatzer, vader, aïta là, je précise bien, c'est un chatzer qui lui appartient à elle. Elle est rentrée dans une chambre dormir avec elle, mais dans son khatser à elle, le bâtiment lui appartient. Même si la ktuba est déjà, la dot elle est déjà arrivée dans la propriété du mari, meta si elle meurt en chemin, avia yorsha, c'est son mari, c'est son père qui l'hérite. Ça veut dire que la ktuba n'est pas passée encore, même qu'elle est physiquement dans les biens, dans les mains du mari, ça appartient encore au père, puisqu'il n'y a pas eu de consommation de mariage. Par contre, si le père a donné sa fille au messager du mari, au masrou shlocheab, les shlocheab, ou que shaya lo chatzer, il avait une cour, baderech, venichnesa imo les shum nisum, et il rentre avec lui dans cette maison-là, comme si c'était sa maison où elle va habiter, donc pour appeler ça comme consommation de mariage, c'est-à-dire comme l'issum, comme choupa. Même que la ktuba n'est pas encore sortie, il n'a pas encore envoyé la dot le père, meta si elle meurt, la yorsha, son mari va l'hériter. Et donc qu'est-ce qu'on voit ici? Donc ça veut dire que Messira la balle, quand je la donne au messager du père, au messager du mari, qu'est-ce que ça lui donne la possibilité, de l'hériter? Aval li trouma, en isha ochelet. Par contre, la trouma, on voit ici qu'elle ne mange pas. En isha ochelet. Bitrouma, achetikanes la choupa, jusqu'à qu'elle rentre dans la choupa mamash. Donc, après toute cette Mishnah qu'on vient de voir maintenant, c'est que les shlochés, quand on donne le shloché à Baal, quand on donne la fille au messager du père, du mari, sans qu'il y ait de représentant du père qui les accompagne, elle appartient au mari. Elle appartient au mari pourquoi? Pour l'héritage, ça veut dire que son mari peut l'hériter. C'est lui qui va hériter la ktuba. Mais pour manger de la trouma, elle ne peut pas manger de la trouma. Or, on a vu qu'il y avait Ravasi, qu'il y avait Rabbi Yochanan qui disait qu'elle pouvait manger de la trouma. Donc la Gemara dit Tioufta, Dekulhu Tioufta. Une kusha, surtout les personnes qui ont parlé auparavant, Rashi et les commentaires disent, à l'exception de Shmuel. Parce que Shmuel était d'accord que tout le din de Misirata au messager du père, au messager du mari, excusez-moi, c'est uniquement pour l'héritage et pas pour la trouma. Donc c'est toute cette braïta-là, elle est une kusha contre Rabbi Yochanan, contre Ravasi, ainsi de suite, mais elle n'est pas une kusha contre Shmuel lui-même. Bien que la Gemara ne le dit pas, mais là, les Mefarshim disent c'est une façon des fois de parler de cette manière-là. La Gemara elle continue. Goufa, Kashia. La Gemara veha Goufa, Kashia, je comprends, mais la braïta elle-même, elle est problématique. La braïta, tu me poses une question de la braïta, et à cause de ça, tu veux dire que tout celui qui dit que Mesirata là-bas, les shlochés à-bas, ça lui donne la possibilité de manger de la trouma, mais la braïta même, elle n'est pas claire. Pourquoi? Goufa, Kashia. Amarta, tu m'as dit au départ, Nichnesa imolaloun, si elle est rentrée avec lui pour dormir, Tama de laloun, elle est rentrée que pour dormir. Astama, le Shem Nisouin. Si elle serait rentrée dans l'appartement, rien que comme ça, c'est pas pour dormir, on ne précise pas pour dormir, ça s'appelle Choupa. Et là-bas, on parle que c'est le Khatser qui lui appartient à elle, pas qui appartient à lui. Hein. Le Khatser qui appartient à elle, on a dit que s'ils sont rentrés là-bas que pour dormir, ça s'appelle pas Choupa. Mashma, s'ils sont rentrés pas pour dormir, ça s'appelle Choupa. Et Masefa, et à la fin de la Mishnah, il y a marqué, Ichnesa imon le Shem Nisouin, si elle est rentrée avec lui dans son Khatser, à lui, pas à elle cette fois-ci, à lui, que ce soit les Shem Yisouin pour considérer ça comme une choupa, Hastama, ça veut dire quand on rentre sans raison apparente, ça s'appelle la lune. Si ça s'appelle la lune, donc ça voudrait dire que Kaviachol, elle n'est pas encore mariée. Amaravashi, Stam et Katani. Là on parle de cas, dans les deux cas on parle de cas standard, Stam, ça veut dire quoi? Hein? Stam Khatser Dida, la lune, quand on rentre dans son Khatser à elle en chemin, et Stam sans préciser quelle est la raison pour qu'on est rentré là-bas, bien qu'ils ont fait yichoud entre eux, je précise, mais Kaviachol dans son Khatser à elle, on dit que c'est rentré pour dormir. Dormir, donc ça s'appelle pas choupa. Stam Khatser d'idée. Par contre, quand on rentre Stam dans un Khatser qui appartient
au mari, les Nisouïn, c'est considéré pour Nisouïn. C'est ça qui fait la différence. D'accord? Donc, en résumé, que lorsque quelqu'un, si elle invite dans un appartement qui lui appartient, stam comme ça, on dit que c'est pour dormir, ça s'appelle pas choupa. Si lui il invite, stam dans un appartement à lui, ça s'appelle le shem choupa, le shem nisouïn. Tana, il y a une Mishnah. Masara v'shlocha ba'al vezinta. Si maintenant le père a donné sa fille au shloché, au messager du mari, donc ça s'appelle a priori choupa, d'une certaine manière, en tout cas, déjà pour la Yerusha, vezinta, et elle a trompé son mari en chemin. Harezo bechenek, elle est plus beskila, elle passe bechenek, parce qu'elle est considérée comme nesua. Et on a déjà dit que tant qu'elle est neara meurasa, c'est beskila, mais quand elle est déjà nesua, ça devient chenek. Mena animile, d'où on apprend ça? Amar Rabbi Ami Bar Chama, Amar Kra, on apprend ça du pasuk. Liznot bet avia. Elle a trompé son mari quand elle était dans la maison de son père. Bet avia. Prat, à l'exception, les massar ha'ab, les shloché abal. Que si le père les a donnés au messager du mari, et donc ça s'appelle comme si elle est déjà rentrée chez le mari, elle est sortie de la maison de son père. Vema, Pédagma dit peut-être, prat, shenichnesa la choupa velonivela. Peut-être, liznot bet avia, le mot bet avia vient apprendre que si elle a trompé son mari après la choupa, avant la consommation de mariage. Peut-être ça vient exclure. Donc il y a eu choupa, il n'y a pas eu consommation de mariage, il n'a pas fait rentrer chez lui, et entre les deux, elle a trompé son mari. Amarava, amarli imi, ou ami. Choupa behedi aktiva. Le din de choupa, c'est écrit mefourash. Qui est nahara, le pasuk il est comme ça. Qui est nahara betula meorasa. Lorsqu'il y aura, ça c'est le pasuk, il y aura une nahara, donc d'avoir une nahara, betula, deuxième condition, meorasa fiancée. Les isha enom. Nahara, ça vient exclure velo bogeret. Faut pas qu'elle a plus de 12 ans et demi, parce qu'à ce moment-là, c'est plus qu'il a. Betula, velo beula. Il faut que ce soit une betula pour être ayas qu'il a, parce qu'une beula, quelqu'un qui avait déjà perdu ses betulim, elle est bechenek. Meorasa, velo nesua, qu'elle est fiancée, meorasa, et pas mariée. Maï nesua. Que veut dire mariée? Ilima nesua mamash. Si tu veux dire qu'elle est véritablement mariée, ça veut dire nesua mamash. Hayino betula, velo beula, on l'a déjà appris de betula et pas beula, que quand elle est chayivet skila, parce qu'elle est betula et pas beula. Donc s'il y a eu vraiment mariage, si on parle de quelqu'un qui a continué le mariage, donc c'est une beula. Si c'est une beula, c'est automatiquement bechenek. Et la vadaï que ce pasuk vient nous apprendre, c'est nichnesa la choupa velo nivela. On parle d'un cas de figure qu'elle a eu la choupa, mais qu'elle n'a pas eu de temps de faire de rapport. D'accord, c'est ça que ça vient qu'Aviachol apprend le pasuk. Donc ce din-là, on le connaît a priori déjà de ce din-là. Alors Nagma dit Ve'ema, et peut-être tu peux dire Echad et Adra le Benasha, lorsqu'elle revient dans la maison de son père. Ça veut dire que avant que les shlochim l'ont pris, avant que les messagers du père l'ont pris, elle Adra le Milta Kamaita. Donc le père il veut la donner, d'accord? Le mikre que le père il veut la donner, mais elle est revenue avant que les shlochim ils l'ont donné au mari. Avant que les shlochim sont arrivés le mari, et ils ont rendu la fille. La fille l'a quitté et elle est revenue vers son père. Peut-être que le pasuk vient exclure ce cas-là. D'Adra le Milta Kamaita. Et quand elle revient chez son père, qu'elle a été mezana, imzinta dina et de beskila, comme une aramorasa. Peut-être elle reprend son din premier lorsque elle revient chez elle à la maison. Donc il n'y a pas de preuve ici, mais fourrage de ce pasuk-là. Et donc comme il n'y a pas de preuve de ce pasuk-là, pour l'instant, mais fourrage, on n'a pas encore de réponse. Qu'est-ce qui se passe dans un cas que Nathan Masara Shloché Abal et Zinta Ba'emsav que c'est Chenek, d'où on apprend véritablement ce din. La Gemara va essayer de résoudre le problème d'une autre manière, mais ça, Bezrat Hashem, on verra demain.